Salut tout le monde! Vous étiez nombreux à nous solliciter un projet pratique en Data Science. Alors, bienvenue dans ce projet intitulé Devenez Data Scientist pour Orange Telecom. Après notre vidéo de présentation du projet, nous revenons cette fois-ci dans cette nouvelle vidéo pour vous montrer comment créer un projet en machine learning, notamment en Data Science, avec le logiciel R et son IDE RStudio. Sans plus tarder, retrouvons-nous dans un instant dans notre environnement de travail où nous vous montrerons les meilleurs outils de R pour démarrer ce projet. Let's go! À présent, nous voici dans notre environnement de travail qui est ici le logiciel RStudio. RStudio est un IDE de R qui permet d'éditer les codes de R. De ce fait, dans cette première vidéo, nous vous ferons une présentation brève des différentes librairies que nous allons utiliser tout au long de ce projet. Notez que dans ce projet, il s'agira de le scinder en deux parties. La première va consister à faire l'analyse exploratoire des données et la deuxième partie va consister à l'étape de la modélisation de nos données pour prédire notre variable de prédiction qui est ici la variable John. Comme nous l'avons signalé dans la présentation, nous allons passer à la présentation des différentes librairies que nous allons utiliser dans cette première partie qui est ici consacrée à l'analyse exploratoire des données. La première librairie que nous allons vous présenter, vous la connaissez certainement, il s'agit de la librairie Tidyverse. Tidyverse est une librairie dédiée à la Data Science. En effet, la librairie Tidyverse est une collection avisée d'autres librairies de R, à savoir ici la librairie DeepLearn et la librairie ggplot. Autrement dit, Tidyverse regroupe un arsenal de librairies de R dédiées à la Data Science. Parmi ces librairies, on peut en citer deux. Parmi les différentes librairies que regroupe Tidyverse, on peut citer la librairie DeepLearn. DeepLearn permet la manipulation des données. Elle nous fournit un ensemble cohérent, ce qu'on appelle les verbes de DeepLearn. Donc, comme vous le voyez, ils sont au nombre de 5. L'un de ces verbes-là est en fait la fonction mutate qui nous permet d'ajouter de nouvelles variables qui sont des fonctions de variables existantes. Entre autres, on a aussi la fonction select qui permet de sélectionner des variables en fonction de leur nom, et aussi on a la fonction filter qui permet de sélectionner les cas de une variable en fonction de leur valeur. On peut citer le verbe summarize qui permet de réduire plusieurs valeurs à un seul résumé. Et pour finir, on a aussi le verbe arrange qui permet de modifier l'ordre des lignes. Donc toutes ces librairies sont très utiles et donc sont souvent utilisées en Data Science. ggplot2 est une librairie qui permet la création de graphiques déclaratifs sur R, basés sur un ensemble de codes. Après la librairie ggplot2, nous pouvons citer ici la librairie Wizard. Wizard est une librairie qui nous permet de visualiser les données manquantes. C'est une librairie très utile pour pouvoir connaître dès le départ si notre base de données contient ici des valeurs manquantes. Ensuite, nous utilisons dans ce projet la librairie GTSummary. GTSummary, je peux dire que c'est en fait la librairie star dans ce projet, car comme vous le savez, dans cette partie d'analyse descriptive, nous ferons appel aux notions de statistiques descriptives et du coup nous allons utiliser la librairie GTSummary qui va nous permettre ici de générer des tableaux structurés qui va nous permettre de résumer l'ensemble des statistiques descriptives, et en même temps elle va nous permettre de pouvoir faire ce qu'on appelle des tests statistiques pour voir quels sont les véritables prédicteurs de notre variable de prédiction, à savoir la variable John que l'on va voir plus tard. Voilà, comme vous pouvez le voir, la librairie GTSummary nous offre
un ensemble d'arsenal, c'est-à-dire un moyen élégant et flexible de créer des tableaux analytiques et récapitulatifs prêts à être utilisés à l'aide du langage de programmation R. La librairie GTSummary résume les ensembles de données, les modèles de régression, ainsi d'autres outils, d'autres objets en utilisant les valeurs par défaut censées avec des capacités hautement personnalisables. Donc, avec la librairie GTSummary, on aura l'occasion de personnaliser les tableaux, autrement dit de personnaliser les sorties, les rendus que l'on va générer. Vous verrez que ce sera très fun. Après la librairie GTSummary, nous utilisons également la librairie Labelite. La librairie Labelite, comme son nom l'indique, c'est une librairie qui va nous permettre de labelliser nos variables. Ce sera très utile car cela va nous permettre de personnaliser les rendus, les résultats que l'on aura car cela va nous permettre de personnaliser, de pouvoir embellir nos résultats que l'on aura générés avec la librairie GTSummary. Donc c'est une librairie qui permet de préparer la base de données pour avoir des sorties, des rendus plus esthétiques en ce qui concerne les rendus de GTSummary. Voilà, Questionnaire, c'est une librairie que vous connaissez certainement, donc cela permet de faire ce qu'on appelle des tableaux croisés, histoire de voir quelles sont les variables qui ont un impact sur notre variable de prédiction, à savoir ici la variable John. Donc c'est une librairie très utile en ce qui concerne l'idée de faire ici la statistique descriptive. Et ensuite la librairie JJ-Gali, c'est une librairie comme les trois dernières librairies, à savoir JJ-Gali, la librairie Corplot et la librairie Corplot. C'est en fait des librairies qui vont nous permettre d'étudier la corrélation entre des variables continues. JJ-Gali va nous permettre de générer ce qu'on appelle des corrélélogrammes, c'est-à-dire des graphes qui nous permettent d'étudier la corrélation entre les variables continues. Et maintenant, ce qui est de la librairie Corplot et de la librairie Corplot, elles vont nous permettre de générer ce qu'on appelle des matrices de corrélation pour voir quelle est la corrélation entre les variables. Et donc pour finir, on a ici cette commande-là qui va nous permettre de régler ce qu'on appelle les problèmes, qui va nous permettre de corriger ce qu'on appelle les conflits entre les packages, entre les librairies. Car il arrive que sur R, plusieurs librairies utilisent des fonctions qui ont les mêmes noms. Donc cette commande va nous permettre de corriger ça. Par exemple, la fonction filter de DeepLayer souvent est en conflit avec d'autres librairies. Et donc en faisant cela va nous permettre de corriger ces différents conflits. Maintenant, nous allons passer à l'importation de notre base de données. Avant de télécharger la base de données, j'ai jugé utile de vous montrer le site sur lequel l'on a téléchargé la base de données. En Data Science, on a besoin de la data et nous avons téléchargé la base de données à laquelle nous utilisons dans ce projet a été téléchargée sur le site Kaggle. Voilà, comme vous le voyez ici, Kaggle est un site qui regroupe non seulement des bases de données, que vous pouvez utiliser dans vos projets en Data Science, mais également Kaggle regroupe également des travaux qui ont été déjà réalisés par des Data Science que vous pouvez aussi comprendre et reproduire et modifier dans vos projets de Data Science. Donc ici, dans notre cas, nous sommes rendus sur Kaggle pour télécharger notre base de données. Et comme vous le voyez ici, c'est la base de données qui s'appelle Telecom Chain Dataset. Voilà, comme vous le voyez ici, donc vous avez la possibilité de télécharger. Donc c'est ça. Voici nos deux bases de données que nous avons téléchargées. En réalité, la première ici, c'est la base de données d'entraînement. Et la deuxième, donc eux, ils l'ont déjà scindé en base de données d'entraînement et en base de données test. Donc nous, on a téléchargé les deux. La première, c'est la base 80 et 20. Donc cela veut dire que la base a été scindée à 80% pour être entraînée, pour entraîner le modèle, et à 20% pour évaluer le modèle. Donc nous, ce qu'on a fait est la chose suivante.
Nous, ce qu'on a fait, voilà, on a téléchargé les bases de données et nous les avons placées dans notre environnement de travail que vous voyez ici. Et donc, après, ce qu'on va faire, on va les importer. Étant donné que l'on a deux bases de données, donc nous allons les importer. Avant ça, donc je vais charger l'ensemble des librairies. Pour rappel, lorsque vous voulez, avant de charger des librairies, il faut s'assurer que d'abord qu'elles sont bien installées. Et lorsque vous voulez installer une librairie, vous utilisez cette ligne de commande. Donc vous faites la même chose pour toutes les librairies que vous allez utiliser dans ce projet-là. Donc je vais charger les différentes librairies. Tout est correct. Nous venons de charger toutes les librairies nécessaires dans ce projet. Maintenant, ce qu'on va faire, nous allons sans plus tarder importer notre base de données et maintenant appliquer quelques fonctions pour pouvoir voilà, pouvoir explorer notre base de données. Et donc, voilà, nous avons exécuté ces deux lignes de commande. La première base de données, nous l'avons appelée DataFrame1 et DataFrame2. Et donc, lorsque l'on regarde ici la dimension, on peut voir que donc, la première base de données voilà, contient ici 2666 observations qui ont été observées sur 20 variables. Et donc, lorsque l'on regarde la deuxième base de données, elle contient, en fait, il s'agit d'une base de données d'entraînement et d'une base de données de test. Elle contient, elle, que 667 observations, 667 individus, c'est-à-dire il s'agit des clients de Orange Telecom et observés sur 20 variables. Et donc nous, qu'est-ce qu'on a fait? Étant donné que nous, on veut nous-mêmes scinder notre base de données lorsqu'on va passer à l'étape modélisation, donc nous, on a fusionné nos deux bases de données pour avoir une seule base de données que l'on va analyser en intégralité. Donc on a fusionné avec une fonction de base de R, avec RBind. Donc on va exécuter cette ligne de commande là. Lorsqu'on le fait, dans ce cas, on obtient une nouvelle base de données que vous pouvez voir ici. Voilà. Maintenant, on a notre base de données qui est une fusion des deux bases de données que l'on a téléchargées sur Kaggle. Maintenant, c'est à nous de le fusionner lorsqu'on passera à l'étape modélisation. Donc, comme vous le voyez ici, voilà, c'est une base qui contient ici 20 variables. Et voici en fait notre variable de prédiction. Il s'agit de la variable Tian, qu'on verra plus tard. À présent, on peut utiliser ici notre fichier R Markdown pour voir un peu la signification de chacune de ces variables. Donc, je tiens à préciser que vous pouvez obtenir tout ça sur le site de téléchargement sur Kaggle. Et donc, nous avons traduit tout ça parce que c'est en anglais. Et nous l'avons traduit en français pour que ça soit simple pour vous. Voilà, comme vous le voyez ici, voici maintenant la signification des 20 variables que l'on a dans notre base de données. La première ici, il s'agit de la variable qui permet ici de voir la durée à laquelle le compte du client a été créé. C'est-à-dire depuis combien de temps le client s'est abonné à Orange Telecom. Donc la deuxième variable area code ici signifie ici, c'est l'indicatif en fait régional qui est de type catégoriel. Ensuite, on a une variable qui permet ici de voir est-ce que le client a activé ce qu'on appelle le service de plan international. Est-ce que le client a activé ce service, oui ou non. C'est la même chose aussi pour cette variable ici qui permet de voir est-ce que le client s'est souscrit à ce service, oui ou non, ce qu'on appelle le plan de messagerie vocale. Et on a aussi une variable qui permet de voir ce client-là a combien de messages vocaux, reçoit combien de messages vocaux. Également, on a une variable qui permet de voir le nombre total de minutes utilisées durant la journée par le client. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, vous avez la signification de toutes les variables que l'on a. Et pour finir, ici, on a notre variable qui est notre variable de prédiction qui signifie ici le taux de désabonnement du client. Donc, c'est en fait, est-ce que le client va résilier son contrat? C'est oui ou non. Voilà. Lorsque la variable prend 1, ça veut dire que le client, si yes, le client va résilier son contrat. Si c'est non, ainsi de suite.
Voilà, donc on a les différents appels ici, la durée et charge ici, c'est en fait les frais journaliers des différents appels du client. Et lorsqu'on voit ici charge totale du soir, c'est-à-dire les frais d'appel du soir, et charge totale de la nuit, c'est les frais d'appel de la nuit, ainsi de suite. Le nombre total de minutes d'appel international, c'est-à-dire que le nombre de minutes auxquelles le client a émis des appels à l'international, et les charges internationales totales ici, c'est en fait les frais que le client a déboursé lorsqu'il a émis les appels à l'échelle internationale. Voilà, c'est ça. Ainsi, nous allons arrêter la vidéo à ce stade et nous donnons rendez-vous pour la prochaine fois pour continuer la vidéo avec la librairie JT Summary. À la prochaine fois et merci beaucoup.